La Banque centrale de Tunisie a tiré la sonnette d'alarme sur la situation économique du pays et a exprimé sa préoccupation concernant le tarissement aigu des ressources financières extérieures face aux besoins importants pour boucler le budget de l'État pour l'année 2021, traduisant les craintes des bailleurs de fonds internationaux au vu de la détérioration de la notation souveraine de la Tunisie et l'absence d'un nouveau programme avec le FMI. Le travail est focalisé actuellement sur le projet de loi de finances complémentaire et on souhaite aussi travailler sur le projet de loi de finances 2020-2022. La situation financière, on espère qu'elle s'améliorera davantage la prochaine période et que l'on trouvera le financement nécessaire pour 2020-2022. Je suis sûre que de nombreux amis de la Tunisie seraient à ses côtés dans cette période difficile. Et j'appelle les acteurs économiques de l'intérieur à soutenir leur pays. Selon les experts en économie, la Banque centrale de Tunisie a voulu, à travers son communiqué, attirer l'attention de l'opinion publique sur la gravité de la situation et sur les perspectives qu'elle redoute. Nous avons des besoins financiers importants. Les besoins financiers de la Tunisie pour le reste de 2021 ne sont pas inférieurs à 3 milliards de dollars. Alors que les dépenses de l'État sont à l'ordre de 19 milliards de dollars, ces ressources, dans le meilleur des cas, ne dépassent pas 10 milliards de dinars. Donc, il y a un déficit de 9 milliards de dinars, ce qui équivaut à 3 milliards de dollars. Si nous ne sommes pas en mesure de financer ce déficit à temps, cela signifie que nous sommes au bord de la faillite. Donc, des solutions rapides doivent être trouvées pour que l'État puisse être à la hauteur de ses engagements internes et externes. Depuis la Révolution, la Tunisie n'a pas su redémarrer la machine économique. Et d'année en année, la situation s'est aggravée, surtout que le secteur privé, locomotive de l'économie nationale, s'est essoufflé et a été malmené par la pandémie en l'absence de l'État et de réelles mesures d'accompagnement.